Puis là, on va commencer le podcast maintenant, pas dans mon commentaire précédent. Parce que j'étalerai pas ça à tout le monde. C'est personnel. T'as une vie privée. Ouais. Ben moi, je garde quand même certaines choses privées. Là. Genre, je m'étale pas devant tout le monde. Ben, des choses que je m'en fous, mais il y a des choses que vraiment je garde privées. Là. Mais bon, écoute, c'est la vie. Comment ça va, l'OHP? Ça va bien, ça va bien. Fait que J'aime ça faire nos shows le matin comme ça commence la journée de façon intéressante. Ok, parce que toi, me parler, c'est intéressant. Moi, le matin, je bitch, pis je suis tellement pas heureux que genre ouais, chier tout le monde, pis je pète ma coche, là. Pis toi, tu trouves ça intéressant? Moi, j'ai vu sur Twitter, t'as marqué qu'une couple, genre, je t'aime ça, je t'aime plus tranchant, des affaires la même, là. Je sais pas trop, là. Ouais. Sinon, t'es fade, sans goût, tu dis rien. Ouais, c'est comme, pas de saveur, je manque de sel. Fait qu'aujourd'hui, je vais... écoute, j'ai plusieurs choses à adresser, là. Bien, on va commencer par... Parlant de Monsieur Popcorn tranchant, tu sais. Ouais. Justement, j'ai la réponse à certaines personnes. Là, je vais commencer d'entrée de show. On va parler de Murphy Cooper tantôt, là, mais je vais commencer d'entrée de show maintenant. Là. Répondre à un commentaire qu'on a eu sur la chaîne YouTube que je trouve semi non existant, qui a pas raison d'exister. Là. Parce que moi, je suis dans la mentalité de si t'es pour critiquer quelqu'un... Ouais, on part déjà à rire. Si t'es dans la mentalité de t'es pour critiquer quelqu'un, laisse au moins un commentaire pertinent ou complètement ridicule. Puis lui, il a laissé un commentaire qui est pas ridicule, mais qui est pas pertinent, fait qu'il a juste comme pas de raison d'exister. Fait que, en plus, c'est par rapport à une de nos vidéos qui a eu comme pas mal de... Pas de views, mais comme... Les gars de Copineau m'ont rappelé, puis... il était comment c'est vraiment nice que vous avez fait des vidéos là-dessus. Puis, merci les gars, petit patata. Hein? Excusez, je baille en même temps. Après, je suis fatigué. Fait que, c'est ça, c'est sur notre première vidéo de Copineau. Puis, ça vient de La Pouasquée. La Pouasquée ou La Pouasquée? La Pouasquée, moi je dis. La poisse. La Pouasquée. Fait que bref, il dit « Gardez votre temps pour faire des choses plus instructives. C'est mort votre chaîne. Vous le sentez vous-même. Prenez ce temps pour faire quelque chose d'autre. » Genre, j'avais j'avais pas de réaction jusqu'à temps que je m'offusque. Là, j'étais comme « Ah, ok, tu sais, je m'en calisse. » Mais, genre, qu'est-ce que t'aimes pas? Qu'est-ce que t'aimes pas, dude? C'est quoi? Pourquoi? Hein? Pourquoi t'existes? Qu'est-ce que t'aimes pas? Pourquoi tu l'aimes pas? Tu peux-tu développer ton argument? Toi, Vincent, je sais que tu trolles tout le monde, là, fait que genre, tu dis genre, c'est même pas un bon troll, genre, il a pas parlé de pénis pis de pénétration anale, là. Mais... Ben, en fait, c'est un troll, pour moi, c'est conscient que c'est un troll. C'est de là l'humour de le faire. Mais, tu sais, sur YouTube, je suis vraiment actif là, dans les commentaires aussi. Puis souvent, j'avoue que je fais partie des gens qui ont des trucs négatifs à dire. Mais souvent, je suis avec une raison pourquoi. Ça m'arrive vraiment souvent. J'ai déjà fait des commentaires un peu comme que lui a fait là. J'avoue. Quelqu'un, tu sais, que je suis comme ah, si vous êtes pas, je suis plus capable de vous entendre, là, crisser votre cœur des ondes. Là. Mais. Ouais, mais non, mais ça, en fait, il y a pas personne qui l'a forcé à l'écouter, là. Ouais, je sais. C'est surtout la gang de Pat de Nespunk que moi je réagis un petit peu pas mal pareil que ce que lui il fait, genre. Mais. Tu vois, moi ça me touche pas. Quelqu'un qui dit quelque chose comme ça, en fait, je pense que j'aime ça. Je pense que plus qu'on a de commentaires négatifs comme ça, plus que je vais. Plus ça me donne du fuel de faire ce que je fais. Ben moi, je Les commentaires positifs, c'est vraiment le fun aussi, mais ça, c'est comme. Ah ouais, Parce que premièrement, dude, notre chaîne est pas morte, est pas vraiment vivante non plus. On est encore dans un état de flux.
est genre en dessous l'underground, là, genre, là, dans le sens que on n'a pas fait les vagues qu'on voulait faire, puis une fois que, tu sais, une fois qu'on a fait les vagues qu'on voulait faire, puis que ça chie notre affaire, là, tu pourrais dire que notre chaîne est morte. Ouais. Tu sais, ça veut dire que, tu sais, elle a pas vécu de belle vie encore, là. C'est encore un fucking bébé en train de crawl, pas en train de... Non, c'est ça, on est tout en train de monter le truc, là. Je veux dire, ça fait 6 mois qu'on fait ça. On a essayé plein d'affaires, puis on a essayé d'autres choses, puis on a essayé plein de choses qu'on aime pas, puis on vient de trouver une formule qu'on aime simili, puis qu'on va travailler dessus, tu sais. Mais je catch pas, tu sais, moi je trouve ça un peu... Je trouve ça vide de sens de faire un commentaire comme ça. Parce que tu pointes pas rien. Tu fais juste dire « Ah, je vous aime pas ». Tu sais, genre... Liberté d'expression, Non, mais je dis pas qu'il n'y a pas le droit de faire de commentaires, là. Je vais juste dire que je trouve que c'est un commentaire vide de sens. Puis là, vient... Tu sais, puis là, c'est ça. Moi, je veux pas faire un commentaire vide de sens parce que je suis pas une personne comme ça. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une recherche sur qui est la Pouasquée. Puis j'ai fait une petite recherche sur les réseaux sociaux pour trouver, mais qui est cette personne qui, apparemment, n'existe pas. Parce que ses commentaires sont vides de sens. Fait que peut-être qu'elle existe juste pas. Fait que j'ai fait des recherches sur les réseaux sociaux, puis effectivement, cette personne existe sans exister. Puis, je vais donner les chiffres, mon commentaire. Sur ta chaîne YouTube, La Pouasquée, t'as fait une petite playlist avec des tunes de rap, des genres Clouds of Smoke, de Carlo the Wild, puis des affaires comme ça. Je suis pas en train de juger tes choix en fait de musique, mais t'as le droit d'écouter de la merde. Il a aussi écouté des vidéos récemment, liké des vidéos parce qu'on voit toutes les vidéos qu'il a likées. Dans le genre de... Puis là, ça me fait rire parce qu'il écoute beaucoup de musique, ça c'est bon, mais le kombucha, propriété et fermentation. Comment faire sa propre alcool, en fin de compte. Fait que mon beau redneck, c'est le fun. Le petit kombucha, c'est pas de l'alcool. Mais c'est clairement ce que ça dit ici. Là. C'est quoi du kombucha pour toi? C'est un genre, c'est des champignons fermentés. Ça fait pas d'alcool, ça fait genre un genre de weird thé tonique. Ça sent le tabarnak. D'accord. Sinon, il like des vidéos genre Funny Guy, le clash, comment bien finir, sur des affaires genre Nvidia versus AMD. Des vidéos qui fesses en plein rue. C'est super... je veux dire, t'en regardes vraiment plein de choses intéressantes. Sinon, je l'ai retrouvé sur... Sinon, je l'ai retrouvé sur Google+, où ce qui fait des commentaires un petit peu sur les vidéos de tout le monde. Encore des commentaires, même si c'est pas une critique négative, c'est comme des commentaires vides de sens. Là. Puis, What the Song of the End? T'sais, genre, en tout cas, c'est pas très clair. Moi, je l'ai trouvé aussi sur SoundCloud, où il y a un gros 3 followers. Puis qui a uploadé 0 track de son. Fait que, écoute, là, je pense avoir trouvé sur Facebook aussi, je t'ai envoyé un friend request. Si c'est bien toi, c'est peut-être pas toi. Je t'ai pas trouvé sur Twitter, par contre. Donc, oui, j'ai passé un petit peu de temps à te trouver. Puis ce que j'ai trouvé, c'est fuck all, man. T'es comme... T'existes pas. T'as rien. C'est le fun. C'est ça. Fait que... arrange-toi que je lis pas ton commentaire le matin, sinon je te trouve sur Internet, puis en fin de compte, je te trouve que t'as rien. T'es personne. Ta gueule. Comme... Va chier. Ouais, mais... Est-ce que la même chose peut être dite sur tous les gens qui commentent sur nos trucs? Non. Si tu cherches chlorophylle, tu vas trouver des personnes super intéressantes. Si tu cherches Giordano, il est super intéressant. Alex Fortin, si tu le cherches, il fait pas rien. Il like... Tu sais, c'est tout du monde intéressant. Selon moi. Mais ça, c'est mon opinion. Il a le droit d'avoir une autre opinion. Puis je suis pas en train de... Je m'offusque pas...
Puis là, je veux vraiment faire un biais là-dessus. Là. Je m'offusque pas du fait qu'il ait critiqué ma chaîne. Là. Ça me dérange pas. Puis je trouve ça le fun. Puis combien de fois je le dis que j'ai hâte qu'on me hate. Mais je m'offusque aux commentaires vides de sens. C'était pour critiquer quelque chose, puis utiliser, peu importe l'outil, que ça soit le téléphone, que ça soit l'internet, ou que ça soit en personne même. Si t'es pour critiquer quelqu'un, au moins, aie un argument. Au moins, genre, tu sais, fais pas quelque chose vide de sens. Là. Moi, ça me... C'est pour ça, entre autres, je vais parler de Murphy Cooper après, là. Moi, ça me fait péter une coche, les gens qui disent plein d'affaires pour rien dire. Hashtag les gens. Ouais, hashtag les gens. Peut-être pour faire un billet, encore une fois, Murphy Cooper, qui a sorti une autre vidéo hier, ça fait quand même un petit bout de temps que c'est sorti, où il bitch sur les gens, puis comment que lui utilise le hashtag les gens. Man, ta gueule, est-ce que dans le vidéo, là, t'es en train de dire que t'es allé de la condescendance, puis de la certitude des propos des gens, mais t'es tellement condescendant, puis t'es tellement certain de ce que tu dis que, man, ta gueule, là. Regarde, j'ai juste écouté le vidéo, moi, là. Puis, tu sais, j'ai comme un an. Tu sais, je pense que peut-être il troll, que c'est comme une fake interview. Parce que je suis positif dans la vie, puis je suis optimiste. Ouais. Mais si c'est vrai ce qu'il dit, puis s'il croit ce qu'il dit, tu sais, j'ai aucun trouble à dire que ce gars-là, c'est un fucking asshole. Genre, le top du fucking assholisme, là, genre. J'en reviens pas à quel point il promouvoit l'élitisme de façon crade, puis qu'il pense qu'il fait partie d'une certaine intellectualité, genre. Ouais. Non, motherfucker. Si tu penses comme ça, c'est pas de l'intellectualisme, là. Vraiment pas, là. Ça s'appelle être petty, tu sais, là. C'est être ridicule, enfantin, puéril. That ain't some fucking... T'es pas sur un grind d'intellectualité, là. Fuck you, motherfucker. Non, c'est ça. Puis tu sais, moi, ce qui me fait rire, c'est qu'il pointe du doigt les gens, là. Puis, ce qui bitch après les gens, tu sais, c'est comme... Oh, arrêtez de tuer du monde en stabant quelqu'un dans le cœur, là. Je veux dire, c'est comme ta gueule. Pourquoi tu parles? Comme, t'as rien à dire. T'sais, tu pointes les gens parce qu'ils sont condescendants, mais t'es la personne la plus condescendante que je vois. Puis tu pointes les gens pis tu leur dis « Hey, vous devriez vous ouvrir à une autre façon de penser, mais t'es fermé à la tienne. » Genre, come on, là. C'est vraiment ridicule, son affaire, là. Je suis vraiment, tu sais, pour tu sais, promouvoir, ou ben, tu sais, de pas promouvoir, mais d'essayer de dire aux gens de ne pas trop être ignorant, d'ouvrir les yeux, de s'ouvrir aux informations, puis d'aller plus loin que TVA Nouvelles. Ça, je cache tout ça, là. Moi aussi, j'ai lu les commentaires de TVA Nouvelles, puis j'ai envie de mourir, parce que je me dis, tabarnak, les gens sont caves, ça me rend fou. Je suis comme, souvent, je lis les commentaires, puis je me dis... J'ai même plus envie d'être au Québec, je veux coller mon cas. J'en mais pas que c'est de même partout. Les gens autour de moi sont de même, tu sais. Ouais, mais c'est de même partout. T'sais. Mais à la place d'être en tabarnak... Ouais, c'est ça. Mais à la place d'être en tabarnak contre les rednecks, tu sais, la seule chose que tu peux faire, c'est une action positive pour essayer de fucking... contrer l'ignorance, tu sais. Ouais. Puis en même temps, tu sais, c'est fucking arrogant de dire que nous autres, on n'est pas ignorants, là, parce qu'on est ignorants sur bien des trucs. Puis... T'sais, c'est sûr que nous autres aussi, il faut qu'on nous... Il y a quelqu'un qui est peut-être moins ignorant que nous, qui nous regarde et qui dit genre... Eux autres, il faut qu'ils s'ouvrent à de la sagesse de ci puis de ça, genre, mais... C'est complexe, parce que il y a de la sagesse dans les... En tout cas, moi, ce que j'ai remarqué, c'est... les rednecks, entre parenthèses, là. Il y a énormément de bons puis de sagesse à aller chercher de gens qui ont une vie vraiment différente que nous. J'ai souvent envie de crisser mon camp de Montréal puis d'aller vivre dans un village, parce que... Il y a comme une... sagesse, c'est peut-être pas le mot, mais... Avoue-les, c'est parce que t'as un semi-crush sur Aimée, puis tu vas l'habiter proche de chez elle, puis essayer de remplacer son chum, là. Non, c'est parce que... J'ai l'impression qu'il y a une autre façon de fonctionner que nous autres, on l'a pas catché en ville, tu sais. Nous autres, on est super stressés. Puis nous autres aussi, on est quand même vraiment matérialistes, puis...
Man, j'ai comme un respect extrême d'aller dans un village puis de voir comme les dos dans Crocs. Puis de dire, genre, je m'en calisse, moi je m'en vais, genre, déjeuner à mon truc du coin à 7h le matin puis on jase toute la journée. En tout cas, whatever. Mais ça s'appelle C'est un cliché, ça l'appartenance, aussi, selon mais- moi. Tu sais, c'est le gars, pour lui, le resto, il semi-appartient. Puis le gars, pour lui, c'est son village, c'est son bout de terrain. Tu sais, ça s'appelle l'appartenance. Puis je veux pas... Ouais, pis y a de quoi apprendre de ces gens-là. Les hashtags, les gens, là, ben man, il faut rester ouvert à ce que les autres ils disent. Puis si tu prends un pouls du peuple, puis que tu sens qu'il y a de l'ignorance, là, oui, c'est normal, tu sais, parce que je me sais plus c'est qui a dit ça, mais le peuple, quand c'est un mob, c'est une personne vraiment conne. Tu sais, là, individuellement, on a tous des pensées peut-être plus avancées ou plus complexes, mais quand tu regardes une page TVA, tu sais, là, Mhm. Facebook post TVA, ben tu vois un peuple, là. Tu vois comme une gang de personnes qui agit en un, tu sais, là, en unisson. Puis ça, je me souviens plus c'est qui a dit ça, mais a mob is one stupid person. Oui. Fait que c'est ça un petit peu l'effet qui arrive, tu sais, avec les réseaux sociaux pis tout, c'est que c'est comme une genre de... Même si t'es tout seul devant ton ordi pis t'écris des stupidités, c'est l'effet du mob. Pis des, tu sais, dans le temps, là, dans le bon vieux temps avec les pitchforks, là, pis les flammes, là, pis qui allaient comme... Oh, la il Frankenstein. allait à puis, l'hôtel de Burnham, ville, il Burnham. allait à l'hôtel de ville pis il était comme « Hey, hey, moi Ouais. tu fais, tu fais pas ça? » Ah, ouais, ben c'était à la Frankenstein, là, comme je dis, le Kill the Beast, puis c'était une chasse aux sorcières en même temps, puis c'était un paquet de petites niaiseries. Tu sais, moi j'ai ça, Ouais. puis t'as totalement raison, puis tu sais, je compare ça, mettons, à la chasse aux sorcières, là, comme les gaz de schiste. Tout le monde a pété sa coche, là, puis fallait pendre quelqu'un, fallait accuser quelqu'un, fallait pointer quelqu'un du doigt. Puis j'ai été un des seuls, puis il y a bien du monde qui me parle plus à cause de ça, un des seuls à dire non, attends avant de blâmer Jean Charest dans le plein temps érable. Puis pourquoi j'ai été le seul à dire ça? Parce que c'est pas juste Jean Charest qu'il faut que tu blâmes. C'est tout son parti, puis c'est toute la communauté libérale qui le back. Mais tout le monde pointe du doigt Jean Charest, puis ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont enlevé Jean Charest, puis ils ont mis quelqu'un d'autre, puis y a rien qui a changé, man. Puis je suis tanné de voir, tu sais, justement, pourquoi vous pointez du doigt, genre, faut absolument pendre quelqu'un pour ce qui est arrivé, mais ça sert à rien de le pendre. Faut que tu pendes, tu sais, faut que t'élimines ou que tu tasses là, tout le monde qui ont cette façon de penser-là. Ils sont pas tout seuls, là. Y a pas personne... Ouais. Jean Charest, il renaît pas le gouvernement tout seul, là. Puis tu sais, c'est la même affaire. TVA Nouvelle, là, c'est pas une personne, pis c'est pas PKP, ou c'est pas, tu sais... Arrêtez de penser ça, là. TVA Nouvelle, là, c'est une Ah, je suis gang d'accord de avec toi, personnes qui ont la même mentalité de marde, puis qui font pas leurs recherches avant de publier des trucs. Puis ça, c'est la même gang que le C'est pas Journal de juste ça. Montréal. Moi, je dirais plus loin que toi, puis je dirais genre, si tu veux contrer l'arrogance, là, aussi, je vais parler du Québec parce que c'est comme ça que je me sens, c'est sûrement de même partout, mais c'est comme ça que je me sens par rapport au Québec. C'est pas de la faute à aucune d'institution, c'est pas de la faute à une personne, c'est Non. de ta fucking faute, toi qui écoutes. C'est de ma fucking faute. C'est de notre faute que tout ça arrive, là. Ouais. On pas de la est mienne. fucking 7 millions ici, là. 7 millions! Tu sais, les Il y a gens... combien de gens au pouvoir? Genre 100 personnes au pouvoir? Non, c'est ça. So, arrête ta fucking bullshit de pointer du doigt tout le monde. OK? Puis, réalise que toi, t'as une empreinte énormément importante. T'as pas de l'air, là, parce que tout le monde nous dit qu'on n'est pas important, là. Mais ce Non, que non, toi, on tu l'est. fais, c'est Ouais. fucking important. Ouais. Non, Puis c'est tes très important. actions, ils vont... Ça va faire le fucking butterfly effect pour toujours, genre. Faut que tu prennes fucking action. Mais ici, on aime ça chialer, man. On aime ça rien calcer. Mais ça On revient aime à ce ça que aller je sur Internet disais puis troller. au gars de puissance maximale dans les 3 vidéos qui vont sortir ce vendredi. Parce qu'on était supposé de faire un podcast avec les gars de puissance maximale pendant 1 heure. Puis ça a viré à 2h30 de podcasting. Vraiment intense. C'était vraiment nice. Mais ça revient à ce que je disais avec eux autres. Donc, allez voir cette vidéo-là vendredi. Ben, ces 3 vidéos-là vendredi pour vous donner une idée de c'est quoi je disais. Là, mais ça parle dans le même industrie. Là. Si t'acceptes puis tu continues de consommer de la marde,
ben, excuse-moi, mais tout ce qu'ils vont te donner, c'est ça, c'est de la merde. Tu sais, genre, que ça soit, peu importe, là, que ça soit ce que tu consommes dans les jeux vidéo, que tu consommes dans les films, que tu consommes à l'épicerie, ou que tu consommes en tant que gouvernement, tu sais, ou de service, ou peu importe, là. Si tu continues à élire les libéraux, ou, tu sais, puis là, je prends pas de parti pris pour la politique, là. Si tu continues à élire les libéraux, ou le PQ, ou le NPD, ben, man, c'est tout ce qu'il va avoir, là. Puis, tu sais, je comprends pas, on a tellement bitché contre les libéraux, puis là, on est en train de les réélire. Pourquoi? C'est comme, on n'est pas conséquent là, en tant que peuple, là. Il y a des gens qui ont pas catché la gamique, là. Pas à l'individuel. Non, mais il y a des, il y a des gens qui ont pas catché la gamique, là, qu'il faut... On a tellement pété sa coche contre tout le monde que là, on est comme, ah, ben, ça a pas marché avec l'autre, on lui a donné une petite chance. Non, non, non. Sois conséquent, là. OK? Si... Donc, t'as tellement raison. Voir ça de même, genre, c'est comme... J'ai haï tout le monde pendant comme 50 ans, fait que là, il me reste plus rien. Fait que je vais haïr, tout est pareil, fait que je vais juste comme rien coller, je vais juste, aller voter automatiquement sur n'importe qui parce que j'ai haté sur Jean Charest, j'ai haté sur la grosse Marois, j'ai haté sur l'autre gros qui était dans l'autre parti puis qui a changé de parti. Ouais, c'est toute la même chose. Fait que c'est sûr puis l'autre, c'est un arabe. C'est sûr que dans cette mentalité-là, tu vas voter pour quelqu'un que tu seras pas content. Puis tu sais, c'est... Soyez conséquents. Si vous êtes pour la gratuité scolaire puis tout le printemps érable, votez pas libéraux. Pas parce que t'es... Votez... Non, ça se fait pas. Je veux dire, t'es pas conséquent avec toi-même. Si t'es pas pour, mettons, l'indépendance, ben écoute, même le PQ est pas pour la gratuité scolaire. Si t'es pour la gratuité scolaire, change de pays, man. Mais... Non, il y a des partis qui font ça. Qui sont ouais. L'Union nationale, là. Il n'y a pas de grand parti. Non. Voyons, Carlis. J'oublie toujours le nom de leur parti maintenant, le parti d'Amir Kadir, là. Québec solidaire. Québec solidaire, oui, exactement. Mais ils ne sont pas partout, tu peux pas voter pour eux autres. C'est ça qui est poche, hein? Tu sais, c'est vraiment calme. Mais c'est une fausse démocratie, tu sais. Fait que tu peux juste voter pour ceux qui sont en place. Ça, c'est vraiment poche, là. Mais peu importe. Fait que si tu veux pas donner ton vote au PQ ou aux libéraux, peu importe, mais va le donner à quelqu'un qui a de l'importance. C'est ta responsabilité de trouver quelqu'un pour qui tu veux voter. Mais vote pas par défaut les libéraux si t'aimes pas le PQ ou le PQ si t'aimes pas les libéraux. Ça, c'est pas faire... Ça, c'est vraiment... Ça, c'est gaspiller qu'est-ce que tu fais. Puis ça, c'est donner du pouvoir aux caves. Parce qu'en fin de compte, c'est le même crise de parti, là, selon moi. Là. Le PQ est en train de virer libéral. Là. Puis, en tout cas... C'est pareil. C'est la même chose. C'est les mêmes estis d'enjeux. Ils font la même crise d'affaires. Il n'y a aucune différence. C'est juste qu'il y en a un qui parle anglais puis l'autre, ça va pas parler anglais. Mais tu sais, je trouve ça cave. Là. Le monde, ils font des choix vides de sens qui n'ont aucun impact puis qu'ils parlent pour rien dire. Puis tu sais, je veux pas dire que nous autres, on a de la pertinence. Là. Je suis pas à m'enfler la tête à ce point-là. Là. Je veux dire... Ce que je dis, là, à 99%, là, c'est de la grosse marde. Là. Puis c'est juste du ressenti. Puis ben, si vous voulez, partez-vous un podcast, vous autres avec, puis commencez à bitcher sur n'importe quoi. C'est votre choix, vous avez le droit. Moi, c'est ça que j'ai fait. Puis, si vous l'écoutez, ben, on vous aime bien, vous êtes gentil. Vous êtes beau avec. Vous avez des beaux cheveux ce matin. Mais c'était ça, mon gars. Je me rappelle plus quoi j'étais parti. Je vais partir sur un rant, là, moi. Ouais. Là. En tout cas, peut-être qu'une autre émission, je pourrais consacrer à ce que je pense du vote. Peut-être qu'on n'est pas obligé de partir là-dessus maintenant, parce que ça va être une petite grosse émission. Ouais. Mais... je pense que, tu sais, oui, il y a des choses négatives dans la vie, là, puis oui, il y a des choses qui vont mal. Puis je fais pas du genre... je dis pas de s'aveugler puis de faire tout le temps des actions positives puis de tout le temps, genre, être optimiste puis de pas mettre le doigt sur qu'est-ce qui se passe de négatif. C'est sûr que c'est important d'avoir un esprit critique. C'est sûr que c'est important de réaliser quand quelque chose va mal dans notre société. Puis là, tu sais, les choses ont de l'air
correct quand on regarde de loin, right? Quand on regarde de loin, on est une société qui ont quand même de l'argent si on compare aux autres sociétés sur la planète. On a de l'assurance sociale, on a de l'assurance médicaments. On est quand même pas mal placé, là. Non, ça va quand même bien. On est dans une des meilleures... On est dans une des meilleures places au monde pour vivre, tu sais. Mais, tu sais, si tu regardes un petit peu plus proche de ce qui se passe avec notre société, avec une loupe peut-être, tu vas peut-être réaliser qu'à l'intérieur de ce Happy Wonderland-là, il commence à avoir une séparation des classes qui est vraiment dangereuse. Peut-être pas pour comme la population entière en tant qu'unité, là, mais qui commence à être dangereuse pour la qualité de vie des gens qui sont dedans à l'individuel. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui n'a pas d'argent. Il y a vraiment beaucoup de monde qui sont comme serrés. Il y a beaucoup de monde qui sont maintenant dans une weird prison de build puis de travail. Qui peuvent pas s'en sortir pendant des années parce qu'ils ont fait des mauvais choix, tu sais. Ça arrive à tout le monde de faire des mauvais choix, là. Je dis pas que c'est pas de leur faute, c'est de leur faute, mais on est dans un système qui fait que des mauvais choix, tu les vois pas venir, dans le fond. Tu sais, comme prendre une carte de crédit, acheter ton sofa à 96 mois, tu sais, le no cash down. Il y a plein de petits trucs comme ça qui fait que... Ben, tu sais, il y a des pressions... Il y a des pressions sociales qui viennent jouer là-dedans, mais si tu tombes dans les pressions sociales, c'est un peu de ta faute, ouais. Mais, tu sais, je pense qu'il y a de quoi à faire d'être positif puis d'essayer d'élever ton prochain. Qui, tu sais, il est dans la merde. Il est dans la merde. Comme toi, t'es dans la merde, là. À la place de le baisser, à la place de baisser sa tête parce que c'est un Claude, parce qu'il écrit de la merde sur TVA Nouvelles, parce que peut-être, puis oui, c'est condescendant, là, ce que je veux dire, je suis vraiment désolé, mais peut-être qu'il n'a pas vécu une vie où est-ce qu'il avait accès à de l'information autant que toi, peut-être qu'il n'a pas vécu une vie qui avait accès à l'éducation autant que toi, peut-être qu'il n'a pas été entouré des bonnes personnes. Je veux dire, moi, il y a des personnes spécifiques qui ont ouvert mon esprit, là. Tu sais, sans ces personnes-là, peut-être que je serais un fucking moron aussi, là. Pas que ces gens-là, c'est des fucking morons, là, mais je veux juste dire... peut-être que je dirais des propos qui sont pas super éclaircis, tu sais. Fait que... c'est ça, si tu regardes notre société avec une loupe, ça va pas tellement bien. Les gens se séparent tranquillement de ce qui nous rend libres. Je pense que je viens de perdre low HP. Are you there, motherfucker? Non, je suis là. You there, man? Ouais, je suis là. T'es là? Ok, je pensais que je t'avais perdu. Ouais, je suis là. C'était comme freezé. Ouais, juste pendant 2 secondes. Ouais. Mais... Puis c'est ça, puis ça me fait chier qu'on passe notre temps, les Québécois, à bâcher l'autre au lieu d'essayer d'élever le prochain. Puis c'est combien de fois que j'ai entendu dans ma crise de vie « Ouais, monte mes taxes, mes impôts, blablabla. » Puis là, je dis genre, mettons, ouais, mais tu sais, avec ça, il va y avoir des garderies ou whatsoever, là. Puis, parenthèse, sans parler que c'est mal, c'est vraiment mal arrangé, comment ils s'occupent de notre argent. Oh, ouais, on parle pas du fondement, là, mais on parle... Justement, c'est un commentaire vide. Pourquoi qu'ils montent les taxes? Ouais, je sais pas. Mais c'est ça. Informe-toi donc un petit peu. Non, mais tu sais, combien de fois j'ai entendu, mais moi je m'en calisse de lui, moi je suis en santé. Ou moi je m'en calisse de lui, j'en ai pas d'enfant, j'ai pas besoin de payer de taxes d'école. J'ai eu ces commentaires-là longtemps. De calisse! Personnellement, je l'avoue, j'ai eu ce discours-là. J'ai eu ce discours-là un petit peu trop longtemps à mon goût. Je l'ai eu jusqu'à comme début vingtaine. Là. T'es comme, je m'en calisse, moi je suis pas malade. Pourquoi je paierais pour la d'assurance maladie, tu sais? Mais j'avoue, c'est un commentaire de merde, puis c'est une mauvaise façon de vouloir être en société. Là. Puis c'était vide de sens, mais justement, tu te comprends pas à cet âge-là non plus, tu sais. Il y a des choses que tu comprends pas. C'est sûr qu'il y a un certain âge que je suis pas d'accord, mais des gens de notre âge qui disent genre, ou plus vieux, là, ça arrivera souvent, je m'en calisse des gens en besoin, moi je suis pas en besoin. Man, tabarnak! Quel genre de vie est-ce que tu vis si tu t'en crises de ton prochain? C'est ça, je catch pas. C'est une vie de merde. Je comprends qu'on a rejeté le... Ouais. Je comprends qu'on a rejeté le catholicisme, là, pis la religion, mais c'était pas tout mal, là. Mais tu sais... aimer son prochain, là, c'est du real shit, là. Ouais. Faites attention, man, à ce que vous faites autour de vous, là. Ayez un esti d'empreinte positive dans la vie, là. Non, mais, tu sais, moi, personnellement, j'avais ce discours-là, pis tu sais, je peux pas parler pour tout le monde, mais mettons que j'extrapole, là.
Moi, j'avais ce discours-là dans un moment de ma vie où j'étais dans une position de provider, mais que j'arrêtais pas de me faire taper dessus. Ce qui veut dire qu'il fallait que je me prenne soin des autres. Là, je n'aime pas personne, là, patati patata. Mais il fallait que je prenne soin des autres, puis je m'occupe des autres, puis que je débourse pour les autres. Puis j'étais dans une position justement où il fallait que je procure, provide, c'est quoi? Il fallait que je donne, il fallait que je provienne. Procure, je pense. En tout cas, il fallait que je prenne soin des autres. Puis je me faisais taper dessus, puis je veux dire, moi j'allais pas bien, puis il y avait personne pour prendre soin de moi. Fait que j'avais un discours un peu égoïste de moi je prends soin des gens qui m'entourent, mais comme il y a pas personne qui prend soin de moi, fait que genre pourquoi je voudrais prendre soin des autres, genre fuck you, tu sais, genre moi je m'occupe du monde qui me rattache directement là, puis les autres mais qui mangent de la merde, tu sais. Puis il y avait pas, tu sais, puis en même temps c'est ça, c'est parce que c'est un servicieux, parce que tu vois que les autres ont besoin d'aide, fait que tu leur viens en aide. Puis personne d'autre leur vient en aide. Fait que t'es comme tout seul à essayer de te démerder pour que la vie des autres fonctionne, puis que la tienne fonctionne en même temps. Fait que t'essayes de tenir 50 piliers de la shot. Puis là, man, tu te démoralises, tu deviens fatigué, puis tu sais, t'en peux plus. Puis j'avoue que c'était un bout de dépressif aussi, où je suis tombé dans une dépression par après, parce que j'étais comme... J'en pouvais plus de la vie de merde que je menais. Jusqu'à temps que je commence à envoyer promener du monde, puis j'étais comme, vous avez des commentaires, puis des propos vraiment ridicules. Fait que je veux plus vous avoir dans ma vie. Puis c'est là que j'ai réalisé que les gens qui sont dans ta vie, tu les choisis. Puis tu peux pas dire, ah, lui, j'haïs ce qu'il dit. Non, mais parle-y plus, c'est tout, là. Tu sais, comme, ah, il dit des conneries, ben, parle-y plus. Ouais, mais on est amis depuis le secondaire. Ça change rien. S'il est devenu pour toi un trou de cul, t'as pas de raison de l'avoir dans ta vie. T'as pas de raison d'avoir un discours sur lui. Fais juste arrêter d'y parler puis enlève-le de ta vie. C'est juste du négatif. Ça sert à rien. Ouais. Man, dans la vie, là, faut que les gens commencent à penser à la qualité de ce qu'ils vivent, là. T'sais, à leur qualité de vie, là. Mm-hmm. Man, je te dis, là, mettons, il y a des jobs... Tu sais, plein de petits exemples comme ça que je catch pas les choix des gens. Puis je comprends que, tu sais, je suis pas bien placé pour certains trucs. Je fais pas beaucoup d'argent, puis j'ai de la misère à payer mes bills, puis j'avoue que c'est comme... Je suis peut-être pas un bon citoyen de ce côté-là, mais j'essaie de rendre ma vie la plus positive possible. Je dis pas que je suis mieux que personne, parce que des fois, j'ai fucking de la misère à faire ça, mais vraiment beaucoup, là. Puis, tu sais, on se met vraiment pas sur un piédestal. Là. Non, c'est ça. Ouais. Des moments sombres, j'en ai, puis il y a des moments que j'ai haï tout le monde, puis il y a des moments que j'ai le goût de péter des gueules. Mais, tu sais, des fois, je regarde la condition de vie des gens, puis, mettons, être à un job de bureau 9 à 5, si t'aimes ça, c'est chill, c'est correct. C'est pas ça que je chie. Mais qu'il y ait, comme, mettons, de l'abus sans arrêt. Ça fait 2 ans que t'es là, puis tu vis de l'abus sans arrêt. Puis ça serait facile de dire, ouais, mais tu sais, c'est de la faute au boss, fais pas attention. Non, c'est de ta fucking calice de faute. Ouais. Non seulement que tu vis de l'abus, puis que tu restes là, puis tu dis rien. Tu le dénonces pas, c'est ça. Mais en plus, ton empreinte, là, à partir de ce moment-là, sur les gens autour de toi, sur comme toi en tant que citoyen, en tant que personne dans la fucking société, ben, elle a beaucoup de chance à devenir vraiment négative parce que tu brouilles du noir, tu crées de l'anxiété, t'es sûrement en dépression ou t'es proche d'une dépression. T'sais, tout ça, c'est fucking pas nice. Fait que, tu sais, faisons tous ensemble des choix pour avoir une qualité de vie plus élevée. Puis je dis pas que, tu sais, pas faire des jobs difficiles ou pas faire des jobs de merde, c'est pas ça, là, dans le sens que, tu sais, y a du monde qui aime ça forcer, genre, tu sais, là... Moi, un job d'entrepôt, un job manuel, ça me rend heureux. Ouais, ça me rend heureux, le job d'entrepôt. C'est dur physiquement, mais c'est facile pour moi, puis je pense pas à rien, puis ça me fait du bien, tu sais. Puis d'autres gens pourraient dire, entre parenthèses, c'est un job de merde, là. C'est pas ça que je dis, je juge pas ce que les gens veulent faire, puis veulent pas faire. Ce que je juge, genre, vraiment beaucoup en plus, c'est de faire des choix en sachant très bien que t'es malheureux dans ce choix-là. Ah, mais non, mais moi encore, j'irais un step plus loin, ok? Une job, tout le monde en a besoin, ok? Fait que tu peux faire une job de merde puis la détester. Mais arrête de chialer puis arrête de créer de la négativité en arrière de ça. Si tu trouves que t'as une job de merde, mais que je peux pas lâcher ma job parce que j'ai absolument besoin d'argent, puis je peux pas me trouver d'autres choses parce que j'ai pas le goût de me trouver d'autres choses, puis ça serait de remplacer un bien
ce serait de remplacer 4,30 sous pour une pièce, puis que ça changerait rien de me trouver un autre job, je suis juste dans un mauvais moment, patati patata, là. Ben arrête de chialer, dis-toi que c'est un mal nécessaire, puis arrête de créer la grosse négativité en arrière de ça. Quand tu rentres chez vous le soir, arrête d'en parler à ta blonde pendant 1 heure, puis de bitcher à ta blonde que ta job c'est de la merde. Au lieu, fais juste y dire en rentrant, ma job c'est de la merde, mais j'en ai de besoin, fait que c'est ça. Tu sais, pourquoi créer de la négativité puis de rester dans ta roue de noirceur pendant encore 1 heure après? Tu sais, Mais, ou ma job c'est de la merde, mais je suis content de te voir. Let's do something else. Tu sais, là. ouais, c'est ça. Tu sais, genre, ma job c'est de la merde, mais tu sais, j'ai fini à 5 heures, c'est fini, tu sais. Ouais, on faut-tu? Ouais. Mais, tu sais, genre, oui, il y a des mal nécessaires. J'ai tellement fait ça longtemps, là. J'ai tellement fait ça longtemps, là. Des jobs que j'aimais pas, puis je revenais, puis je chialais, man, pendant 2 heures, puis je brouillais du noir, puis la vie, c'était de la crise de merde. Je dis pas que personne est au-dessus de ça, là. Des fois, il y a des choix que tu fais que tu t'en rends même pas compte. Puis c'est ça un peu que je veux pousser dans le sens, tu sais... Des fois, t'es dans une situation, pis là, ça fait comme, tu sais, 2 ans que tu vis une situation, pis t'es comme, Calice, pourquoi je suis tout le temps en crise? Pourquoi je suis tout le temps... Pourquoi c'est tout le temps moi, quand on est en groupe, qui dit des choses vraiment acides, là, pis qui fait chier les gens juste pour le fun, tu sais? Peut-être qu'il faudrait que je m'en mette en question. Peut-être qu'il faudrait que je me dise, man, j'ai peut-être besoin de prendre une pause de ce que je fais, puis faire autre chose. J'ai peut-être besoin de remettre en question justement mes cercles d'amis, puis tu sais, plein de choses. T'as peut-être juste besoin de réévaluer ton approche par rapport à ces choses-là, tu sais. D'être moins critique, puis de moins le prendre personnel, ça peut être une option, là. Parce que moi, tu sais, ma job, je l'haïssais pendant un long bout de temps. Puis j'en bitch encore aujourd'hui sur ma job, mais tu sais, je veux dire, les podcasts, c'est ça, c'est fait pour qu'on bitch puis qu'on jase, tu sais. Mais, fait que, en même temps, nous autres, on a des propos super haineux, mais si on parle de belles choses, on en parle avec, tu sais, on en parle personnellement, hors des ondes, genre, on se parle de super belles choses. Quand le podcast commence, on se met à bitcher, là. Mais... c'est vrai, hein? Ouais. J'ai longtemps, tu sais, bitché contre ma job, pis le kit, jusqu'à temps que je réalise que ma job, je la lis pour une raison, mettons qu'elle est de 9 à 5, ok? J'arrive chez nous, puis là, tout le long du trajet, je rumine, parce que je suis comme, hostie job de merde, patati patata, pis je peux pas croire que j'ai passé une autre journée là-dedans. Puis là, j'arrive chez nous, puis j'en parlais à ma copine pendant 1 heure. Fait qu'au lieu d'avoir une job de merde de 9 à 5, j'avais une job de merde de 9 à 8 le soir. Puis là, je veux dire, c'est vraiment intense, là. Fait que non, ta job, c'est de 9 à 5, là, tu l'aimes pas, là, ben à 5 heures, là, ta job est finie, là. Ok, tu passes à d'autres choses. Laisse-toi donc toute la soirée pour être heureux au lieu de continuer à parler de la merde que tu sais. Moi, j'ai décidé d'arrêter ça. Puis j'étais comme, ok, ma job, c'est pas de la merde en fin de compte. Parce que j'en ai besoin pour payer mes bills. J'en ai besoin pour faire ce que je veux faire. Puis j'en ai besoin pour pouvoir partir ma carrière dans quoi je veux travailler. Puis être heureux. Puis depuis que j'ai fait ça, man... Je veux dire, je suis super heureux. Oui, je bitch encore sur ma job de temps en temps, mais quand le monde m'en parle. Genre, ah, toi, comment ça va à la job? Ah, c'est de la merde, pis patati patata. Mais, I'm not gonna bring it up on my own, tu sais, c'est pas... Moi, tu sais, sinon, je fais juste dire, ah, c'est de la merde, pis j'en parle pas plus longtemps que ça. Parce que ça vaut pas la peine d'en parler. Si c'est pas bon, pis si c'est négatif, pis tu sais, si c'est vide de sens, j'en parlerai pas. Puis c'est ça. Je trouve qu'on vit dans un moment, tu sais, qu'on peut faire des choix tout le temps, tu sais. Puis tu peux faire 3 choses différentes dans la même année, si tu veux, puis trouver 3 jobs totalement différents dans la, tu sais. Puis en plus, les talents sont tellement rendus, tu sais, multiples. Les gens, ils font beaucoup d'affaires aujourd'hui, puis on a le cerveau vraiment cramé dans le tapis de différentes connaissances. Qu'on peut, tu sais, on a la chance, là, jusqu'à temps que la prochaine affaire arrive, là, puis qu'on... C'est que le prochain cataclysme arrive, là, l'humanité, en tout cas des Blancs en Amérique du Nord, on va se dire, là, on est quand même les mieux placés au monde pour pouvoir faire des choix. Donc, tu sais, avec ce cadeau-là, genre, d'être né blanc en Amérique du Nord, tu sais, prends avantage de ça, puis change d'idée, puis remets-toi en question. Ah, mais ta vie est tellement pas négative, là, je veux dire. T'as accès à de la nourriture, t'as accès à de l'eau,
t'as accès à un toit, t'as accès à du divertissement, t'as accès à tout, man. Pourquoi ta vie est négative? Parce que tu décides de juste consommer de la merde. Pis ça, je parle, tu sais, ta job de merde, des commentaires de merde, tu sais... Tu décides de consommer de la merde, puis si tu consommes de la merde, mais devine quoi? Tu dis aux gens, moi j'aime ça la merde. Fait qu'ils vont juste te donner de la merde. Fait que consomme juste des choses joyeuses. Ouais. Consomme juste des choses joyeuses. Puis le monde va faire Chris. Lui il bitch jamais parce qu'il aime pas ça bitcher, puis il aime pas ça le bitchage. Fait que j'y parlerai pas de bitchage, puis je bitcherai pas avec lui, je vais juste jaser de bonnes choses. Ben, le monde va juste te jaser de belles choses. Tu sais, c'est de même. C'est drôle, tu vas commencer à te sentir mieux aussi. Là. Ouais, tu vas arrêter de... Bon, mais hey Chris, je parle moins de choses que j'haïs, fait que j'y pense moins, fait que j'haïs moins ça. Mais là-dessus, c'est vrai, par exemple, tu sais, you are what you eat, là. Ah, totalement. Man, j'en connais du monde qui font juste manger des trucs qu'ils commandent, puis juste comme du pain, puis de la viande tout le temps. Man, Callis, tu sais, check ce qui se passe avec ton corps. Hey, tu sais, éduque-toi. Mange des bonnes choses fraîches, puis je te jure que ça va avoir un effet positif sur ta vie. Ah, mais ça, c'est sûr que ça va avoir un effet positif sur ta vie. On s'alimenter comme ils veulent, là. Ça, Chris, pas pour on n'a pas pour commencer à nourrir les gens. Mais... Non, moi, en fait, moi, je suis vraiment pas de ton avis là-dessus parce que ça fait partie d'être un bon humain. Si tu veux être un bon humain, mais que t'es toujours en fucking crampe, là, pis t'es toujours en train de chier des tas, pis t'as toujours de la misère à digérer parce que tu manges de la fucking crap, mais surtout si tu fais ça depuis longtemps, tu t'en rends pas compte, là. Je pense à un de mes bons amis, tu sais, qui... Man... Pendant des années, il faisait juste manger de la bouffe commandée. Juste ça. Il mangeait jamais de légumes ni de fruits. Là. À moins que ça soit dans ton sous-marin. Des tomates là, dans le sous-marin. Mais à moins que ce soit juste ça, tu sais, il mangeait jamais de légumes puis jamais de fruits. Puis, vous allez dire que c'est con, mais je veux dire, c'est primordial à prendre soin de soi. Que de prendre soin de soi de façon dans ce que tu manges, tu sais, parce que tu es ce que tu manges. Là. C'est soit que t'es une grosse petite poutine, ou soit que t'es comme un mélange d'un peu tout, genre t'es un amalgame de tout ce qui se fait, pis c'est ça que je crois à ça beaucoup. Ah, non, tu sais, j'aime ton discours, puis oui, je suis d'accord avec toi qu'il faut que tu fasses attention à ce que tu manges, puis si tu manges juste de la merde, ben attends-toi à te sentir comme la merde. Mais si tu sais pas te nourrir convenablement, je pense pas que tu mérites de prendre aucune décision dans ta vie. Là. Je pense pas que... Honnêtement, là... T'aurais tellement raison là-dessus, là. Tu sais, comme... Attends, fake. Les choses que tu mets dans ta bouche. Si t'es pas capable de bien choisir les choses que tu mets dans ta bouche, honnêtement... Comme t'as encore pas passé le stade de l'enfance où tu te mets tout dans la bouche puis tu décides de qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, là. Il y a quelque chose comme... Ta prise de décision est vraiment erronée, là. Vraiment erronée, là. Mais tu vois, gars, c'est deep, ça, tu sais, parce que... C'est quoi que les gens ont vraiment le contrôle dessus? Quand ta vie, tu sais, tourne en rond, ou quand t'es pas capable de sortir d'une situation, ou quand tu te sens emprisonné, c'est quoi? T'as le contrôle sur quoi réellement? Pis c'est comme ce que je regarde, pis ce que je mange. Pis ça donne que, justement, si ta vie tourne en rond, pis t'as de la misère... T'écoutes les Transformers en mangeant une poutine. Ben c'est ça. Si ma seule façon d'avoir du bonheur, c'est par les choses que je contrôle, pis c'est la bouffe, ben je vais juste manger ce que j'aime. Tout le temps. Juste les choses que je préfère. De la pizza, de la poutine, des ailes de poulet... Man, c'est ça que je contrôle, c'est ça ma vie. Puis j'ai entendu ça souvent, ce commentaire, là. Ce genre de réflexe-là. Ouais, genre, hey man, c'est ma vie, là. Let me at least enjoy this cigarette, là, tu sais, là. Parce que je contrôle rien d'autre, puis I enjoy nothing else. Ah, mais tu sais, moi, je suis fumeur. Mais l'affaire, c'est que, tu sais, je comprends ça, mais... Ouais, mais t'es pogné là-dedans, mais je pense pas que tu fumes pour cette raison-là. Je t'ai jamais entendu dire ça pantoute, là. Non, du tout. Tu me sembles comme quelqu'un assez en contrôle de ton destin, là, quand même. Là. Oh. Mais j'ai souvent entendu ça, puis souvent, tu sais, je me dis, man, si tu faisais juste commencer par là,
Puis tu réaliserais que, comme tu dis, là, si t'es pas capable de faire le choix intelligent pour qu'est-ce qui rentre dans ta bouche, tu feras jamais d'autres choix. Non. Mais commence juste par là. Commence à juste faire attention à toi. Tu vas voir, là, la genre d'attention positive que tu te donnes, ça va se répandre partout dans ta vie. Tu vas aller lâcher ta crise de job de merde, tu vas retourner à l'école, tu vas retourner habiter chez ta mère parce que t'as pas assez d'argent. Je m'en crise de toutes tes raisons. Tu vas pouvoir faire de quoi qui est bon pour toi, puis faire les choix que toi tu veux faire. Tu sais, c'est ça, c'est juste de mieux consommer. Puis tu sais, si tu dis, ah, mais t'es pas pogné dans un engrenage. Tout le monde est capable de faire ses choix. Que tu sois jeune, vieux, entre les deux, que tu sois une femme ou un homme, tes choix, c'est ce qui te définit, là. Puis, tu sais, on parlait de ça justement. Tu sais, si tu décides d'aller voir le film Transformers au cinéma, tu es en train de dire à Michael Bay, je veux voir d'autres films de toi, puis je veux voir d'autres films de Transformers. Si tu décides de rentrer chez vous après la job, puis que tu as eu une journée de merde, tu décides d'en parler à ta blonde pendant 3 heures, mais c'est sûr que tu vas te sentir comme la merde parce que t'étires la merde jusqu'à 8 heures le soir. C'est sûr que si tu as eu une journée de merde, tu décides de rentrer chez vous, ok, je me sens, j'ai vraiment une journée de merde, je vais me garder une poutine, puis je vais écouter Avengers. C'est sûr que là, ta vie, elle vient, tu viens de peser sur pause, puis tu sers à rien. Si tu rentres chez vous le soir, puis tu as eu une journée de merde, puis tu te dis, je vais écouter le fabuleux destin d'Amélie Poulain, qui est un film sur la recherche du bonheur, puis qui est super touchant. Puis même si c'est un gars, moi je le trouve super touchant. Puis je verse une larme à chaque fois que je l'écoute. Puis tu décides de te faire, mettons, un bon petit couscous aux légumes, ou d'aller acheter un plat congelé, peu importe, tu sais, mais comme qui est pas de la nourriture. Tu sais, tu peux acheter du take-out, tu peux acheter de la meilleure chose que juste de la bonne grosse bouffe grasse, là. Je veux dire, il y a tellement. T'as accès à tellement de la bonne bouffe, là. Partout, là. T'as accès à vraiment beaucoup de merde. Mais si tu décides d'aller t'acheter, mettons, un bon pad thai à la place, ok? Puis tu vas t'installer devant ton divan en écoutant un bon film, en mangeant de la bonne bouffe, mais fais-moi confiance que le lendemain matin, tu vas te sentir crissement mieux dans ta peau que si t'avais écouté un film de merde, puis que t'avais mangé de la merde, puis que t'avais continué à penser à ta job de merde. Change ta manière de penser. Je fais souvent ça encore, moi. Si il y a une journée que j'ai travaillé fort, ou si je me sens victimisé, là, genre, aujourd'hui elle était dure, genre, je vais aller me chercher une poutine, man. Puis tout de suite après que je l'ai mangé, je suis comme, Chris, que je suis calme. Ouais. On n'est pas en train de dire, là, qu'on est mieux que les autres ou qu'on est plus intelligent, là. On est pogné dans le même engrenage, puis on essaye de faire des choix éduqués. Puis, tu sais, moi, mon choix cette année, c'est de consommer moins de merde à la télévision, dans le cinéma, puis dans les jeux vidéo. Puis je commence par là, tu sais. Puis tranquillement, pas vite, ben écoute, je le vois déjà qu'il y a des séries que je suis déjà plus, puis que j'y pense même pas, puis je suis comme... I don't give a shit. Puis là, je suis d'autres séries que j'aime bien gros. Tu sais, c'est des petits choix qui vont rendre ta vie facile. Ouais. Puis les petits choix vont t'amener vers les gros choix. Ouais. Tu sais, si aujourd'hui j'ai ce propos-là, c'est parce que j'ai été inspiré par d'autres gens. Ouais. Tu sais, tu vas te rendre compte une fois que tu vas t'avoir débarrassé d'un peu de merde là-dedans, là, dans ta manière de manger, puis ce que t'écoutes, puis ce que tu décides de parler le soir, ou de faire le même. Mais que t'élimines ça, là, tu vas te rendre compte qu'il y a des grosses affaires dans ta vie que t'as pas de besoin. Tu sais, comme si t'élimines, je parlerai plus de ma job de merde le soir à ma blonde parce que c'est juste négatif. Ben, tu vas te rendre compte, mettons, une fois que t'arrêtes de parler de ça, que, tu sais, ta blonde a peut-être le même discours. Fait que là, tu vas essayer de lui dire la même affaire. Puis là, le soir, vous allez faire d'autres choses. Puis ça va juste être rempli de positif. Puis tu vas te rendre compte que, mettons, hey Chris, mon appartement, c'est de la merde, en fin de compte. Là. Je te dis, là, tu sais, c'est personnel, là, mais moi, tu sais, je brouillais du noir beaucoup. Ma blonde puis moi, on est assez similaires. Puis elle aussi, elle brouillait du noir. Puis, man, on a fait des changements là, sur comment on allait vivre nos routines. Puis, depuis que les changements ont été faits, le soir, c'est fucking nice. Ouais. C'est fucking nice. C'est vraiment positif tout le temps. Il y a quasiment jamais de merde, là. Ça a vraiment eu un impact énormément positif sur ma vie. J'ai hâte de me réveiller le lendemain matin. Je me couche tôt. Avant, je me couchais pas tôt. On dirait que je me sentais que mes journées, ils valaient pas la peine si je vivais pas pendant 15 heures de temps debout. T'sais. Mais là, c'est plus le même. T'sais. On a changé nos vies de façon positive, puis ça a un effet là,
contrastant. C'est extrêmement, là. Ben, c'est sûr. Puis c'est ça, quand le soir, là, t'es heureux, tu réalises que, oh fuck, je peux faire, plusieurs changements comme ça pour juste mener une bonne vie. Même si t'es pas riche pis t'as pas le beau char de l'année avec la grosse maison. C'est pas ça, être heureux, là. Aie confiance que le gars qui a tout ça, là, il est endetté pis il est pas plus heureux que toi, là. Mais, tu sais, t'as accès au bonheur en te disant, bon, ben, la merde, je vais juste le tasser de ma vie, là. Tu sais, comme tu dis, là, t'es beaucoup plus heureux, puis là, le soir, tout va bien. Fait que là, le jour, t'es un peu plus pompé, t'es un peu plus cranké, t'es un peu plus heureux. Tu réalises peut-être que tes journées, en fin de compte, c'est pas tant de la merde que ça. Tu choisis de voir le bon côté des choses dans ce qui est le moins le fun, puis tes journées sont soudainement super le fun. Ouais, exactement. Ouais. Fait quoi, c'est ça? On finit ça là, en disant genre, tu sais, disclaimer... Je prétends pas que je sais c'est quoi la bonne voie. Là. Non. Tout ce que je sais, genre, puis je pense que c'est une réalité universelle, là, c'est que si on essaie d'être heureux, ça va affecter notre entourage de façon positive. Puis ça va être... Tu peux même être égoïste là-dedans, là. Si t'es positif, ton entourage va être positif, puis ça va te rendre encore plus positif, puis ça va être un never-ending cycle d'être plus positif, là. Tu peux être juste pour toi, là. C'est pas obligé pour les autres non plus, là. Pis tu sais, on bitch beaucoup, là, mais personnellement, là, à part les temps que je bitch avec Popcorn, là, genre, les mercredis malheureux, on bitch, mais c'est même pas du bitchage, c'est de l'ironie, pis du sarcasme, pis c'est fucking drôle, là. Mais tu sais, j'ai l'impression depuis qu'on a commencé ça, le podcast, on n'arrête pas de bitcher, là. Pis on a l'air du monde super rancunier, pis super malheureux, là, mais on est vraiment pas de même, là. Je veux dire... En fait... Moi, je pense que c'est une bonne tribune pour faire de la critique. Puis de la critique, c'est important aussi parce que ça te permet de te reposer en question toi-même. Ouais. La personne qui écoute, tu sais, si Murphy Cooper écoute, qui écoutera pas, peut-être qu'il va se dire, c'est vrai, moi aussi j'ai envie de me crisser une volée, à me frapper sa gueule puis à me casser le nez, genre. Moi aussi j'ai envie de faire ça. Ou peut-être qu'il peut faire, genre, vous êtes tous, tu sais, non, je me suis remis en question, j'ai fait le cheminement, puis non, tu sais, ce que je fais, c'est authentique. Mais c'est correct. Mais tout le monde a droit à son opinion. Mais tu sais... Si vous êtes malheureux, vous pouvez changer les choses. Là. Puis, honnêtement, Murphy Cooper qui mange la merde. Je penserais pas ben à lui. Mais tout ça pour dire, ouais, je pense que le podcast, je veux dire, ça s'adresse au bitchage, puis on a le droit de bitcher. Puis, mais ça remplit pas ma vie. Fait que je trouve ça le fun pour ça. Ouais, moi aussi. C'est comme péter un zit. Tu sais, là, c'est comme... il faut que ça sorte. Ouais. Puis je pense que si ça sort ici, moi ça me fait plaisir. Puis en plus c'est comme documenté, là, fait que c'est le fun. Ouais. Mais aussi, juste finir pour Murphy Cooper, puis pour vrai, là, on niaise un peu, là, puis je veux pas péter à la personne, mais ce que moi j'ai un problème avec, c'est quand les gens font la promotion de la négativité comme ça, puis ils font la promotion de abaisser l'autre. C'est ça qui me gosse. Puis je sais que je suis hypocrite parce que il faut que je la baisse pour en parler. Non, moi c'est ces commentaires vides. Puis c'est ça qui me purge dans la vie, les commentaires vides. C'était pour critique au moins, pas positivement, là, mais si t'es pour me dire c'est de la merde, dis-moi pourquoi que je puisse m'améliorer. T'sais. Si t'es pour me dire que ma chaîne est morte, dis-moi pourquoi que je puisse la faire revivre. Là. Puis tu sais, Murphy Cooper, il pointe les gens, puis il dit, en fait, compte dans ses propos, il dit, moi, je veux faire réfléchir les gens, puis je veux les faire upgrader. C'est une affaire de merde. Ouais, tabarnak. Puis, mais, ce que tu comprends pas, Murphy Cooper, là, c'est que tu fais juste pointer aux gens, puis leur dire, vous êtes cave. Vous ne pensez pas. Puis c'est pas un propos qui a de l'allure. Je veux dire, c'est un propos vide, là. T'es en train de dire aux gens, rien. Pourquoi tu leur dirais pas, hey, pensez à ça à la place? Puis, tu sais, comme, montre-leur à quoi penser selon toi, au lieu de leur dire, pensez pas à ces choses-là. Parce qu'en fin de compte, tu fais juste leur dire, arrêtez d'exister. Puis c'est complètement ridicule. Non. Dis-leur donc à quoi penser à la place, là. Il agit comme si, comme être intellectuel ou être une bonne personne ou être quelqu'un de la société qui fait des bonnes actions. C'est comme une ligne d'arrivée, on dirait, pour lui. Tu sais, il a dit upgrader. Lui, il est level 2, genre. Ouais.
Il y a d'autres levels avant moi. Non, c'est pas de même, là. C'est pas comme un fucking jeu vidéo, dude. Non. Il y a pas de ligne d'arrivée. C'est tellement complexe qu'est-ce qui fait une personne, là. Puis des fois, il y a des gens qui vont dire des choses. Tu sais, j'en reviens à un de mes amis les plus proches, là. Il dit des choses qui me rendent fou 95% du temps. C'est moi, ça? Je déteste ce qu'il me dit tout le temps. Il dit des grossièreries, là, que moi je suis pas capable, là, que je trouve pas intellectuelles puis pas passées. C'est moi, ça? Mais il m'apporte. Non, c'est pas toi. Mais il m'apporte tellement d'autres choses, là. Il y a tellement de la sagesse dans d'autres choses qu'il fait dans sa vie, là, que. Tu sais, oui, je remets à sa place quand il dit des niaiseries, là, parce que c'est correct à argumenter. Ah, c'est pas moi parce que tu Mais me remets pas à ma place. Je suis pas plus loin que lui. Ça existe pas, ça. C'est pas. Il y a pas de petit chemin, là. Il y a pas de. Je veux dire, il y a un chemin, mais je veux dire, il y a pas personne qui est plus loin que personne d'autre. Ah, pas de formule magique. Je déteste cette façon-là de penser. Puis tu sais, moi, mais aussi, tu sais, il y a pas. Vas-y. Peut-être que t'es plus loin à l'école que moi. Peut-être que t'as fait plus. Peut-être que ton cerveau est bourré de plus d'informations que moi. T'es pas plus loin que moi. Non, mais on s'entend-tu s'entend-tu qui que. te permettent de faire d'autres choses. C'est comme. C'est pas une course, là. La ligne d'arrivée, c'est la mort à la fin de ta vie. Fait que. Ouais, c'est ça. Pourquoi t'essayes de brûler des étapes, là? Comme, non, prends ton temps, ok? Take it sweet, ça va aller. Ouais. Essaye pas de gagner la course parce que. Aux dernières nouvelles, le premier mort, il fait plus rien après. Je veux dire, ouais, j'ai rarement vu un mort écrire un article puis faire comme moi j'ai du fun. Non, il est couché, il fait rien. Mais moi je voulais dire, tu sais, ces temps-ci, depuis un méchant bout de temps, depuis que j'ai parti Puffcorn, à vrai dire, j'ai l'impression de toujours travailler. Puis je veux toujours travailler. Puis je veux toujours faire avancer les choses. Je veux toujours faire des vidéos. Je veux toujours préparer. Je veux toujours faire du montage. Tu sais, je veux toujours faire avancer les choses. Puis je me retrouve à juste remplir. Tu sais, puis c'est des choses super positives, Puffcorn, pareil. Tu sais, on fait plein de geek shows. Puis on fait des gameplays. Puis on joue aux jeux vidéo. Puis on jase. Puis on rencontre du monde. Puis tu sais, c'est toujours juste ça. Puis là, je suis en train de préparer une autre chaîne que je voudrais faire à côté. Puis tu sais, je suis en train de remplir ma vie de juste ça. Mais tu sais, depuis que j'ai justement arrêté de parler de négativité, puis arrêté de me dire que ma job c'est de la merde, puis depuis que je me suis dit, tu sais, je vais juste me concentrer sur le positif, man, j'ai tellement... En 6 mois, j'ai parti 2 chaînes YouTube, j'ai fait plein d'affaires, créé plein de contenus, j'ai appris énormément comment créer mon contenu, puis ce que j'aimais pas. Puis là, je suis en train de faire d'autres choses, puis je suis en train d'évoluer un peu partout, puis je suis en train d'avoir des clients, puis tu sais, je propulse tout à comme la vitesse supérieure, je pourrais dire, là. Puis je suis même pas tanné, puis je suis pas fatigué, puis genre... oui, il y a des affaires qui me gossent, là, genre ma blonde, elle me dit on passe plus de temps ensemble. J'étais comme, ouais, c'est vrai, t'as raison, je vais essayer de faire plus de temps pour toi, puis tu sais, puis je me rends compte que... toujours, là. Ouais, c'est ça. Ouais, puis je me rends compte que j'aurais pas assez d'une vie pour faire toutes les choses que j'aime puis que je veux faire, tu sais. Puis genre, je suis comme, wow, ok, je vais juste remplir ma vie de super choses, le fun. Puis oui, il y a des affaires plus plates que je vais être obligé de faire, mais ça me laisse l'opportunité de faire ces choses, le fun-là, fait que c'est une bonne chose, en vrai dire, tu sais. C'est comme... C'est pas négatif, ça te permet de faire ce que t'aimes. Il y a pas de négatif là-dedans. Là. Je me sens tellement comme toi, là, c'est tellement un triste mandat que de dire, genre, ma vie, je pourrais pas la remplir de toutes les choses que je veux faire, tu sais, là, c'est vraiment intense. Ouais. Souvent, les gens qui voyagent, ils disent souvent, ma vie serait pas assez longue pour que je fasse le tour de la planète comme je voulais faire, tu sais, là. Mais bon. Ben c'est ça, on va s'arranger pour le remplir le mieux possible. Ouais, c'est ça, mais tu la remplis des meilleures choses que tu peux. Tu sais, il y a tellement de belles choses. Fais juste la remplir de tout ce qui est de beau, là, que tu peux avoir, là, essaye de l'avoir, c'est tout. Puis genre, la négativité, là, arrête-moi ça, là, ça sert à rien, là, de juste penser toujours à ça. Là. Puis éventuellement, on va tous se ramasser sur l'Enterprise pour aller dans une galaxie fort, fort lointaine. Oui. Bon, écoute... On that note... On moi j'ai des choses à faire, j'ai d'autres choses à dire, puis j'ai d'autres choses à... Faut que je travaille un peu. Fait que, écoute, dude, on se reparle demain. En attendant, go fuck yourself. Je vois... Fuck your shit, fuck y'all, bitch. see you gang of piece of shit.
Allez, tout chier! Ouais. Vous êtes tout à chier! Bye! Ouais. Ciao.